Tenue le vendredi 8 octobre à Montpellier, en France, une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et une brochette de participants. Mêlant des intellectuels et des jeunes venus d'Afrique ou de la diaspora, cette rencontre qui se voulait un symbole de rupture dans les relations entre la France et l'Afrique a suscité sur le continent plus de rejet et d'incompréhension qu'une véritable adhésion. L'usage du terme sommet Afrique-France ajoutant à la confusion. À l'occasion d'une table ronde entre sociétés civiles africaines, françaises et la diaspora sur des sujets divers impliquant les rapports entre l'Afrique et la France, à un moment critique de l'histoire de leurs relations diplomatiques, il était évident de constater qu'aucun des participants n'avait autorité à parler au nom d'un pays africain ou même de l'Union africaine. Le chapelet des grandes promesses et des incantations symbolisant une nouvelle fois le déclin et le déphasage complet de la France en Afrique. Mais toujours est-il, on ne peut pas se contenter d'adouber de tels sommets 60 ans après. Il est important aujourd'hui que certains pays africains arrivent directement à parler à d'autres pays occidentaux, ce qui permettrait tant soit peu d'équilibrer les rapports et surtout d'éviter ces grands-messes qui continuent en fait à infantiliser un continent, alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, l'Afrique, c'est l'espoir. Si pour le président français Emmanuel Macron, ce sommet d'un nouveau genre, sans ses homologues africains, vise à refonder la relation entre la France et l'Afrique, pour des experts africains, ce sommet doit marquer la détermination des dirigeants africains à rompre définitivement tous les liens de soumission qui entravent le développement du continent. Particulièrement l'usage du franc CFA devenu une monnaie de soumission, le rejet de l'ingérence politique française dans les affaires politiques internes, le chantage au marché ou face à la concurrence venue d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Europe, et la défiance profonde de la présence militaire en Afrique symbolisée par le rejet de la présence française en Centrafrique et au Mali au profit de la Russie, comme l'indique un célèbre économiste. Quoi qu'en pense le microcosme d'experts politiques parisiens, le sort de l'Afrique ne se joue cependant ni à Montpellier ni dans les salons obscurs de la France, mais dans la tête des Africains en Afrique. De profondes transformations de mentalité y ont cours actuellement et les chanceliers qui auront l'humilité de s'en apercevoir et de s'en accommoder en tireront les plus grands profits. En organisant cette rencontre, le président français a une nouvelle fois accentué l'incompréhension et le rejet de l'ingérence jugée nuisible de la France au détriment des pays et des dirigeants du continent. Indexé par sa présence comme une véritable problématique au développement de l'Afrique, la France ne peut plus se dérober de ses responsabilités face à de nombreuses populations africaines qui exigent son retrait pur et simple du continent, son respect de la libre concurrence économique et de l'intégrité africaine dans les choix de ses dirigeants et de son destin. Les récents stigmates politiques des émeutes anti-françaises au Sénégal symbolisent plus que jamais l'impasse de la politique française sur le continent.